Pour une personne qui a besoin de reprendre confiance et de reprendre le pouvoir dans la séance, je décris ce que je suis en train de faire. Ça va être difficile pour Héloïse, par exemple, dans les mobilisations, de laisser aller son corps. Elle va contrôler les mouvements. Je vais faire très attention à ne pas venir me posturer au-dessus de son corps. Et en fait, je vais faire un petit geste qui est infime, mais qui change tout. Il va falloir que je gagne la confiance de son corps. Et c'est ok. Son corps, c'est lui le patron. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui est très important et auquel les masseurs sont confrontés. Nous accueillons Héloïse pour voir aujourd'hui le massage et les situations d'abus. Comment est-ce que nous, en tant que masseurs et masseuses de bien-être, nous faisons pour prendre en compte le vécu d'une personne autour de l'abus, quel qu'il soit et quelle qu'en soit la forme, nous laisse des traces dans notre histoire de corps également. Ce n'est pas que dans la tête, ce n'est pas que dans le cœur, c'est aussi dans le corps et de façon plus ou moins importante en fonction du type d'abus ou de comment la personne l'a vécu. Mais avant toute chose, définissons ce qu'est un abus. Un abus, c'est lorsque je vis quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Ça peut être violent, mais ça peut ne pas l'être. Ça peut être très subtil et très sournois. Et parfois, il faut du temps pour se rendre compte que la situation est abusive. Un abus crée toujours de la confusion. Et dans la situation de la personne qui est abusée, ce qui va cristalliser l'abus, c'est deux choses. L'impossibilité à la personne pour elle-même de réagir, de s'opposer, de dire non ou de dire stop. Et il y a un autre paramètre très important qui va être le déni. C'est-à-dire que lorsque la personne va s'en référer à un tiers, il va y avoir le déni. La personne va soit minimiser, soit carrément réfuter la situation abusive. Et c'est le déni qui va cristalliser cette situation abusive et qui va faire que la personne peut le vivre extrêmement mal et en garder tous les stigmates. Exemple, une jeune fille à l'école se retrouve dans une situation abusive avec un professeur. Elle va rentrer chez elle, elle va dire à son père ou à sa mère « Maman, aujourd'hui, le prof de maths, j'ai vraiment la sensation et le sentiment qu'il a touché mes fesses ou qu'il a essayé de toucher mes fesses. » Et la personne, elle s'est sentie dans une situation où elle ne s'est pas sentie capable, face à l'autorité de son professeur, de dire non ou de dire stop. Les parents ont deux réactions possibles à ce moment-là. Si la personne ose en parler, soit le parent va dire « Bah oui, évidemment, tu as vu comment tu t'habilles. C'est ta faute, hein, t'as qu'à t'habiller différemment. » Ouais. Et donc là, on est dans une situation de déni. Et la personne, si jamais le parent réagit « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» va au collège ou au lycée, qu'il y a justice, la personne peut être réparée et ne pas porter les stigmates d'un abus. Puisqu'en fait, elle a été reconnue dans la situation abusive, elle a été respectée et la situation a été réparée. Effectivement, sa situation d'abus était grave, que c'était justifié de dire que c'est non et pas ok, et que c'est normal de ressentir que ça n'est pas juste, et donc elle a obtenu réparation. Donc là, dans le corps, généralement, il n'y a pas trop de stigmates de la situation abusive. Là où nous, les masseurs, nous allons retrouver des marques, un écho, une résonance corporelle de l'abus, c'est quand il y a eu incapacité à s'opposer à la situation et déni, soit d'une tierce personne, qui est donc un complice malgré lui de l'abuseur, ou un déni sociétal, qui peut être un schéma et un modèle sociétal qui fait qu'une injustice et un abus que vivent une personne ou un groupe de personnes eh bien, sont complètement déniés. Et ça va avoir des impacts très forts au niveau corporel des hommes et des femmes qui sont là en massage. J'aimerais juste rajouter Bien sûr. des petits points. En fait, le déni d'une tierce personne, ça rajoute une violence en plus Oui. sur l'acte qui peut créer encore plus une marque dans le corps. Et donc, c'est pour ça que c'est très important lorsque quelqu'un qui est victime de n'importe quel abus vient parler à une tierce personne, de à la fois l'écouter. Et pas juste entendre, mais vraiment écouter, accueillir la parole de la personne et reconnaître que ce qu'elle a vécu est violent parce que Et ça injuste. est injuste, Oui, parce que ça rajoute de la violence. Donc, tout à fait. Et le déni est souvent encore pire que l'abus en lui-même. Le déni d'un abus est très grave. Et c'est pour ça
qu'au niveau de la société, parfois ça prend des proportions absolument dingues, parce que quand une victime s'exprime et qu'il y a un déni sociétal, gouvernemental, juridique, médiatique, ça prend des proportions extrêmement graves, puisque non seulement la personne qui vit le déni l'encaisse, mais toute autre personne qui aurait vécu la même chose prend ce déni-là aussi pour sa propre situation et souffre également dans son propre corps. Donc c'est quelque chose de très très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous ? Dans le cadre du massage, je pense qu'il y a 2 choses à prendre en considération. C'est à la fois le massage peut justement être une réparation pour la personne, donc déjà c'est un point très important. Mais de l'autre côté, il y a certaines personnes du coup qui ont eu des abus et donc il y a certaines parties du corps, par exemple, qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on touche ou c'est une zone plus sensible et il y a un traumatisme dans ce corps et donc je pense que c'est important dans la relation, d'écouter, quels sont les points un peu plus sensibles, si c'est aussi des questions de pression ou autres ou d'endroit et aussi avoir conscience que ça peut être aussi une réparation, par le toucher, justement, pour les personnes victimes d'abus. Tout à fait. Et là, en tant que praticienne, j'ai un indicateur. Je sens que la personne qui est en face de moi est puissante et a commencé son processus de réparation de l'abus parce qu'elle s'est réappropriée sa capacité à s'exprimer, à affirmer son pouvoir. Merci. Et à dire non et à poser ses limites. Oui, j'essaye. Voilà, donc il y a déjà un gros parcours de développement personnel. Oui. Honorable essaye, oui. et que l'on peut reconnaître. Oui, merci. Une personne qui a vécu de l'abus mais qui n'a pas conscience d'avoir vécu de l'abus. C'est plus compliqué. C'est encore plus compliqué parce qu'en fait, la personne ne sait même pas et n'a même pas encore intégré la légitimité de ses ressentis et n'arrive même pas encore à pouvoir formuler « je suis quelqu'un qui dans ma vie, quelle qu'en soit la forme, a vécu de l'abus ». Et vous n'êtes absolument pas obligé de dire quel abus vous avez vécu et de rentrer dans les détails pour qu'un praticien puisse vous accompagner. Je n'ai absolument pas besoin de savoir ce qui est arrivé à Héloïse pour l'accompagner et l'aider. Je sais juste qu'il y a un processus qui est en route et moi, la seule chose dont je me préoccupe, c'est de savoir comment être juste avec Héloïse. Et son histoire, c'est son jardin secret. A fortiori avec une personne pour qui les limites, le cadre et l'intime parfois ont été profanés. Alors c'est 2 fois plus important que moi je respecte encore plus le fait de ne pas dire à la personne ah ben, si vous ne m'expliquez pas ce qui s'est passé, je ne pourrai pas vous aider. Ça c'est sûr parce que ça crée justement une violence en plus de devoir se confier sur un truc qu'on n'a pas encore totalement processé. Et c'est encore plus violent, donc c'est à éviter. C'est complètement à éviter. Donc quand vous allez pouvoir détecter des situations d'abus, surtout n'allez pas chercher à ce que la personne exprime et raconte. C'est une mise à nu, encore une fois, qui n'est pas juste. Mais dans beaucoup de situations, je vais sentir qu'une personne a vécu de l'abus sans qu'elle me le dise et qu'elle en ait parfois elle-même conscience, c'est qu'en fait, elle me laisse tout le pouvoir. C'est-à-dire qu'en tant que praticienne, c'est moi qui sais comment elle doit faire, c'est moi qui sais si elle doit se dévêtir, c'est moi qui sais où est-ce que je dois la masser, quelle est la bonne profondeur. Et en fait, la personne, elle me dit, faites comme vous voulez. Quand j'entends cette phrase, écoutez, c'est vous qui décidez, c'est-à-dire que la personne est en train de me dire qu'avec son corps, j'ai tous les droits et j'ai tous les pouvoirs. Et ça, c'est typique d'une personne qui est complètement désarmée et qui est dépourvue de se réapproprier sa force et son pouvoir. Et dans le massage, on est dans une situation de domination, puisque moi, je suis dans la verticalité, debout, et je surplombe. Et si mon ego déborde et éclabousse partout sur les murs, je prends le pouvoir. La personne, elle est allongée à l'horizontale et elle subit. Et ça, c'est affreux, c'est le pire. On recrée une situation abusive. Donc bien évidemment, je ne peux pas dire à cette personne-là, allez-y, prenez en main votre pouvoir, c'est vous qui décidez, vous êtes maître de tout. Parce que là, elle va être complètement perdue, elle ne sait pas le faire, elle n'a pas l'habitude. Donc ça va être à moi d'être 10 fois plus attentive, à répéter les choses, à reposer les questions. Et je vais utiliser un mot qui est surutilisé actuellement, mais et quand bien même c'est très très bien, c'est le consentement. Oui, très important. Je vais demander à chaque étape le consentement de la personne pour
tout. Je vais lui demander le consentement pour savoir si elle va être en sous-vêtements jetables ou dans ses sous-vêtements à elle, si elle est OK qu'on ait draping, à quelle zone je peux m'approcher, le consentement pour tout, le consentement pour poser mes mains sur son corps, le consentement pour commencer à la huiler, le consentement pour aller coincer le drap dans son sous-vêtement. Je vais demander le consentement pour tout, tout le temps et à chaque étape du soin. Et ça n'est pas lourd, c'est prodigieusement sécurisant et ça fait un bien phénoménal. Je peux vous l'assurer. Et je dirais même que justement, en faisant ça, ça peut permettre un processus de réparation, enfin de commencer, d'avoir d'enclencher un petit déclic où après la personne peut aller plus loin, faire une psychothérapie. Il y a plein d'autres solutions aussi, mais puis en plus au niveau relation et dialogue, je trouve que ça rajoute un petit plus, donc c'est bien. C'est très 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 sécurisant. Ensuite, corporellement, en tant que masseuse, je vais voir et discerner qu'un corps peut avoir vécu des choses pas justes quand la personne elle est toute tétanisée sur la table, que s'abandonner, se laisser aller est très difficile. Donc si vous avez une personne sur votre table de massage qui met ses mains repliées à l'intérieur ou qui va mettre ses mains sous son corps, qui va cacher ses mains sous son corps, qui va cacher ses mains, qui va avoir un mouvement de se recroqueviller, ou vous allez avoir aussi une personne qui va croiser les jambes, serrer les poings. C'est très très important de se dire ok, là il y a des trucs pas cool qui se passent pour la personne. Et moi, ma démarche, plutôt que d'être dans la dynamique de lui écarter les membres, eh bien ça va être d'avoir un toucher qui est très cocon, très enveloppant et qui vient un petit peu comme border la personne avec le drap, bien délimiter les contours, parce que ma peau et les contours de mon corps, c'est la limite entre le dedans et le dehors, c'est la limite entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, c'est la limite entre le oui et le non, c'est la limite des choses et c'est aussi la petite clôture autour de mon jardin secret où personne n'a le droit d'aller y mettre les pieds s'il n'a pas été invité à le faire, y compris moi en tant que masseuse. Donc ça c'est très 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 important et j'accueille et je sais que la personne, elle a toutes les capacités dans sa vie pour être capable de cheminer et de se réparer de ça. Je sais qu'au fond d'elle, petit à petit, ça ira mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous, des questions que vous aimeriez me poser? Non, c'est très clair et j'apprécie l'aspect justement sécurisant, on va dire un peu cocooning du coup, parce que c'est vrai que du coup quand on a subi un abus, c'est comme si on avait l'impression d'être à nu en permanence. Et du coup c'est vrai que retrouver cet aspect sécurisant et oui, cocooning dans un massage, c'est très important. Donc, de respect, oui, voilà. de ce qui est juste ou pas pour vous et que ce consentement soit permanent. Oui. Nous allons vous laisser, vous allez pouvoir être toute seule, tranquille, personne ne sera dans la pièce. Super. Lorsque vous vous déshabillerez, même toute l'équipe de tournage, tout le monde sort. Nous le faisons de toute façon à chaque fois et c'est aussi ce que nous faisons dans les formations chez nous. Chez Letis Formation, quand les personnes vont sur la table pour être modèles pour leurs collègues qui vont pratiquer, tout le monde sort de la pièce pour pouvoir laisser les modèles s'installer en toute intimité et après nous revenons pour les pratiques. Donc nous allons faire pareil et nous revenons pour la suite. Héloïse, est-ce que vous êtes correctement installée? Oui. C'est confortable pour vous? Très bien. Je vais vous inviter avec vos mains à sentir le rebord de la table afin que vous puissiez vous réajuster au centre. Est-ce que vous sentez que c'est bon? C'est une méthode qui me permet de ne pas être intrusive, donc de respecter aussi son intimité, de ne pas aller dans le toucher. Pour un toucher, on va dire, d'ajustement ou un toucher technique, je permets à Héloïse de lui montrer que c'est elle qui sait les choses et qu'elle est tout à fait capable de gérer et de prendre en main la séance. Ça, c'est la première chose. Donc, au niveau des demandes de consentement, par exemple, typiquement, Héloïse, est-ce que vous souhaitez garder votre barrette pendant le massage ou est-ce que vous souhaitez la retirer? On peut la retirer. Oui. Est-ce que je peux le faire? Oui. Donc j'attrape la barrette et je défais les cheveux. Je vais bien la clipper juste sur la petite serviette à côté de vous, ce qui me permettra d'avoir accès à vos cervicales et à votre nuque pour peut-être un massage des cervicales ou du crâne. Voilà. Donc pour une personne qui a besoin de reprendre confiance et de reprendre le pouvoir dans la séance, je décris ce que je suis en train de faire. Donc d'abord, dans un premier temps, je vous invite à vous connecter à votre respiration et à votre souffle tranquillement. À votre inspire, à votre expire. Et
est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on commence le toucher? Pour que je vous touche? D'accord. Merci. Donc nous inspirons ensemble. Et dans l'expire, je vais poser ma main sur votre sacrum. C'est OK? D'accord. Donc je décris beaucoup plus que d'habitude ce que je suis en train de faire. Et lorsque je ne sais pas si la personne a vécu des situations d'abus, et lorsque c'est la première fois que j'ai quelqu'un en massage, je procède de la sorte. Je dis dans le doute, lorsque je ne sais pas, eh bien alors, qui peut le plus, peut le moins. Donc, avec tout le monde, j'explique ce que je vais faire. Ça va, c'est OK pour vous là? D'accord. Je pose ma deuxième main. Et vous pouvez inspirer tranquillement. Ce que je sens sous mes mains, pour une personne qui a un corps qui est un peu en situation, j'allais dire post-traumatique, mais chez Héloïse, il y a déjà beaucoup de réparation qui a été faite. C'est que c'est un corps qui est plus figé, qui respire moins. Un corps qui ne me dit pas « Ok, tu peux entrer et t'installer pour boire l'apéro tout de suite » en fait. Là, son corps, il s'est « Oula, mais t'es qui toi ?» Donc c'est délicat. Je me pose. Je vais attendre tranquillement que le corps accepte un petit peu. Ce qui va me donner un indicateur, c'est que la respiration de Héloïse, l'inspire est bloquée. C'est difficile pour Héloïse de prendre de l'air. Vous le sentez? Oui. Mais je la sens consentante, mais je sens qu'elle fait de son mieux. Oui, vraiment. Elle est consentante et elle fait de son mieux. Alors je vais la rassurer. Il va falloir que je gagne la confiance de son corps. Ça prendra peut-être plusieurs séances. Et c'est OK. Je suis qui, moi, hein? Son corps, c'est lui le patron. OK. Et comme son corps sent que je suis très patiente, il commence à se détendre un peu. Est-ce que vous êtes d'accord pour que que j'enlève le drap de votre dos, que j'aille le glisser dans votre sous-vêtement pour ne pas mettre de l'huile partout? Oui. OK. On va faire comme ça. Donc j'enlève le drap et je viens le glisser sur le rebord de la culotte. Est-ce que je peux la baisser un tout petit peu? Alors je vous laisse m'indiquer jusqu'où je peux la baisser en l'attrapant vous-même. Voilà, vous me dites jusqu'où je peux baisser la culotte. Jusque-là, c'est bien? Oui. Super. Hop, et je vais laisser les mains par-dessus le drap pour le respect du schéma corporel. Voilà. Donc les personnes, souvent, je leur laisse moi décider jusqu'où elles peuvent baisser la culotte. Comme ça, c'est elles qui sont aux commandes. Je huile mes mains et on va démarrer le massage. Est-ce que vous êtes prête? Ok. On inspire et dans l'expire, je poserai ma main sur votre dos. Donc l'indicateur pour moi que ça va, qu'elle y arrive, c'est qu'elle arrive quand même à expirer, mais l'inspire n'est pas évident. On avait commencé à créer un petit inspire quand il y avait la serviette, mais là, comme on est en peau à peau, c'est pas rien. On inspire ensemble. Est-ce que ça va pour vous se toucher? Oui. Ok. Si vous souhaitez plus d'intensité ou que je ralentisse, n'hésitez pas à me le dire. On va rester au niveau du massage du dos et puis après nous pourrons continuer le massage. Ça va? Est-ce qu'il y a des zones auxquelles il est vraiment totalement contre-indiqué pour vous que je masse? J'ai un peu du mal avec les jambes, mais ça peut le faire. D'accord. Alors, si vous avez du mal avec vos jambes, ce qui est très fréquent, alors ça je ne le dis pas à mon client, hein, je vous le dis à vous qui regardez la vidéo, ce
qui est très fréquent avec les personnes ayant vécu de l'abus, c'est qu'elles rêveraient en fait d'un massage que le haut du corps. Oui, vraiment. Voilà. Donc, si c'est ça qui vous fait rêver, Loïse, ce que je vous propose pour notre première séance, c'est que vous ayez uniquement un massage de tout le haut du corps. Et les jambes, je viendrai un petit peu vous accompagner dans la détente, si vous le souhaitez, mais à travers le drap. Ok, oui. Ouais. Voilà, ben on n'est pas obligé de faire un massage de partout, de tout le corps. Ça, je le dis aux gens qui regardent la vidéo. La personne, ben, si c'est pas agréable pour elle et que c'est un stress de devoir prendre sur elle pour recevoir un massage des jambes, ben voilà quoi. Donc là, je vais pratiquer pendant 20 minutes, une demi-heure mon massage, un très 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 bon massage du dos. Ça va pour vous? Ok, donc on part là-dessus, un très très bon massage du dos. Ça vous plairait ça? Oui. Ok. Donc on est sur un bon massage du dos qui va facile durer 30, peut-être 40 minutes. On peut vraiment se faire plaisir. Et puis des bras et des mains. Ok. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, ça va être un peu frustrant pour Héloïse, parce que là, elle aimerait vraiment avoir 40 minutes de massage de dos. Donc on part avec la gestion de l'intensité, de la profondeur, venir détendre tout ce qui a besoin d'être détendu. Et après, je vais vous montrer tout ce que je peux faire au niveau des jambes pour éviter d'aller confronter la personne. Donc là, je masse le dos. Est-ce que c'est OK quand vous masse le crâne et tout? Donc, OK, on masse le crâne, on fait vraiment le super massage. Quand le massage est terminé, toujours en accompagnant, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, venir. Je lui dis, voilà, je viens recouvrir votre corps. Et on vient prendre contact à travers le drap. Et je vais bien serrer, bien serrer les jambes pour que ce soit plus sécurisant. Hop. Voilà, je suis à genoux sur la table, mais à vos pieds. Et on va travailler de venir entrer en contact avec le corps en faisant faire des pressions sur le côté, bien sécurisant. Est-ce que j'ai l'autorisation de continuer de monter un peu plus haut? Oui. Ok. Et là, je viens au niveau du sacrum. Ça va, c'est agréable pour vous? Ok, et on fait comme ça. Ouh, ça va, c'est pas trop profond? Non, c'est pas. Ok, et on travaille de cette façon-là à travers le drap. Donc on peut avoir des pratiques un peu de taille, un peu de shiatsu, en faisant ce que vous maîtrisez. Le drap bien serré. Et puis on peut même tourner un petit peu, venir libérer le drap et venir pratiquer comme ceci. Ok? Voilà. Et de venir faire un peu des balancements tranquillement et venir accompagner. Mais alors, il faut faire attention parce que les mobilisations sont difficiles pour les personnes pour qui l'abandon, le lâcher prise est compliqué. Ça va être difficile pour Héloïse, par exemple, dans les mobilisations, de laisser aller son corps. Elle va contrôler les mouvements. Je sens qu'elle contrôle. Elle est d'accord, mais c'est un peu comme si c'était elle qui balançait, quoi. Donc, elle contrôle le mouvement. Donc, je ne vais pas trop la mobiliser. Je vais plutôt être sur des pressions comme ça, où je viens un petit peu marquer et accompagner son corps au niveau de ses contours et de ses limites. Je vais pratiquer cela pendant quelques minutes, mais pas très longtemps. Et ensuite, je vais inviter Héloïse à se retourner. Et surtout, sans soulever le drap. Hein, je vous l'enseigne, je vous le dis en long, large, à travers dans toutes mes vidéos. Mais on ne soulève pas le drap en disant « ça y est, vous pouvez vous retourner ». Jamais on fait ça. Héloïse, je vais vous inviter à vous retourner tranquillement et en descendant vers le bas de la table, de façon à ce que la tête ne soit pas dans la tétière. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça va pour vous? Hop, vous voyez, donc la personne, je ne la vois jamais nue sur la table, et ça c'est très respectueux, très important. Ça va? Ça va toujours? Donc ensuite, pareil, même schéma, même travail au niveau des jambes. Je vais travailler en fait, de prendre contact, hop,
au niveau des pieds. Si vous avez envie de croiser, vous pouvez. Vous êtes mieux? Oui. Ok, donc là, elle est mieux les pieds. C'est incroyable, hein? Elle est mieux les pieds croisés. Ça la sécurise d'avoir les pieds croisés posturalement. On appelle ça, dans notre métier, la posture préférentielle. En ergonomie, les ergothérapeutes ou les thérapeutes manuels, le corps a une posture préférentielle et parfois la posture préférentielle est un peu extrême puisque c'est les pieds croisés. Eh bien, c'est ok. On est les pieds croisés. C'est le bon que j'ai croisé ou vous les croisez dans l'autre sens? Non, c'est bon. C'est le bon. Donc, j'ai croisé dans le bon sens. Donc, on garde les pieds croisés. C'est un peu son corps qui l'a fait tout seul. Hein. Voilà. C'est confortable pour vous comme ça? Voilà. Ensuite, je vais faire très, très, très attention à ne pas venir me posturer au-dessus de son corps. C'est-à-dire, dans ma pratique, je ne vais jamais avoir de geste où je viens, par exemple, faire, comme on peut faire des fois un massage, de venir faire une pression où je fais comme ça. C'est horrible, hein? Voilà, c'est horrible. Et nous, des fois, dans les pratiques de détente, prise de contact, on y va tranquille, Émile. Et là, en fait, il y a tout son corps qui tremble. C'est affreux pour elle. Donc, je fais très, très attention à ne jamais venir mettre mon buste au-dessus de son corps. Et pour pouvoir pratiquer, si par exemple, elle m'avait donné l'autorisation de toucher son ventre, ce dont je doute, n'est-ce pas? J'ai pas du tout l'autorisation, je le sens. Si jamais j'avais l'autorisation de, peut-être à la 10e séance, de masser le ventre, et bien du coup, parce qu'elle me dit, aujourd'hui j'aimerais bien qu'on me masse le ventre. Ok, le jour où alors on se connaîtra, qu'on sera copains comme cochons. Donc en fait, c'est pas tout de suite. Donc en fait, moi je vais physiquement venir me mettre à genoux, poser un genou à terre et je vais travailler en fait en étant comme ceci, une main dessous, une main dessus, pour la respecter et travailler en respiration et jamais mon corps au-dessus du sien. Dernière astuce et pas des moindres, donc bien évidemment je découvre absolument pas le buste, on n'en est pas du tout là dans la relation. Donc là dans le massage, détente à travers le drap, jamais mon corps au-dessus du sien et une très belle détente à la limite, je pense qu'elle sera d'accord de me donner ses bras. Oui. Voilà. Les épaules, les trapèzes, le crâne, la tête, le visage, un super soin du visage. Voilà, elle sera trop trop contente. Et dernière chose, si jamais un jour elle me dit, bon ok pour les jambes, est-ce que vous acceptez que je fasse une simulation pour montrer aux gens comment je peux faire? Okay. Ça va aller? Vous allez survivre? Oui. Wow. Là, je sais que je fais quelque chose qui est en théorie pas ok pour elle, mais elle est sympa, elle me permet de le montrer, mais vous allez voir, je vais vous montrer comment je fais. Donc en fait, je viens faire un draping de la jambe, donc je ne vais absolument pas découvrir les deux jambes. Jamais, jamais je vais découvrir les deux jambes. Je ne vais découvrir qu'une seule jambe. De cette façon-là, on va décroiser les pieds, mais je vous promets, respirez, ça va bien se passer. Je vous promets, je fais très très attention. Et en fait, je vais faire un petit geste qui est infime, mais qui change tout. Je vais lui donner le drap dans la main. C'est-à-dire qu'en fait, dans le draping, je vais venir soulever la jambe comme je fais d'habitude dans toutes les situations. Mais là, c'est elle qui porte la jambe, forcément, puisqu'elle contrôle tout ce qui se passe. Et en fait, je vais venir lui donner le drap. Et voilà, la main elle se tend déjà. Voilà, vous avez vu, la main elle s'est déjà tendue et elle a agrippé le drap. Et toutes les personnes qui agrippent le drap, c'est qu'elles ont besoin de se sentir en sécurité pour contrôler ce qui se passe. Donc ça, c'est très important. Et après, je viens bien coincer le drap sous son épaule et elle sent qu'avec sa main et avec son épaule, c'est elle qui maîtrise le périmètre de ce à quoi j'ai droit pour masser. Elle m'a autorisé à vous le montrer. Je vais vite tout recouvrir. Merci beaucoup, Héloïse, pour sa confiance, sa gentillesse. Merci à vous. Et voilà comment on respecte une personne pour qui le chemin va être long et qui n'est pas du tout en mesure de faire l'étoile de mer en culotte sur une table de massage. Mais qui a le droit d'avoir des super massages et de profiter de son spa. Quand même, oui. Voilà. Merci pour tout. Merci à vous. Comment vous vous sentez après tout ça? Très bien. C'est intéressant comme pratique. Oui. Et vraiment juste des petits gestes comme dire que ma pince est à côté de moi ou juste des petits trucs comme ça aide à être en confiance. Donc voilà, merci beaucoup. Bon, eh bien je vous souhaite à tous de très belles pratiques, de très beaux massages. Abonnez-vous. Et si vous avez besoin de venir en formation, il y a dans notre formation de massothérapeute, dans notre cursus professionnel, une demi-journée spécifique sur l'accompagnement des personnes ayant vécu des situations d'abus. Donc ça fait partie du tronc commun de la formation initiale dans notre école.
Merci et à la semaine prochaine.